et messieurs de la presse, le 16 février 2023, la Commission électorale nationale indépendante CENI a lancé les opérations d'enrôlement des électeurs dans la troisième ère opérationnelle qui concerne la province de Bazuele, Haut-Uele, Ituri, Maniema, Nord Kivu, Sud Kivu et la Chopo. Selon Paul Muhindo, porte-parole ou rapporteur adjoint de la CENI, pour éviter qu'il y ait beaucoup de gens qui se perdent, la CENI a maintenu les anciens centres. Et ici, les anciens centres, ce sont les centres de 2016 et 2017. Cette opération d'enrôlement concerne les Congolais qui s'étaient enrôlés en 2016 et en 2017. Les nouveaux majeurs, c'est-à-dire ceux qui avaient 15 ans à l'époque de l'enrôlement, et les majeurs à l'horizon 2024. Le 26 décembre 2016 au 26 janvier 2017, premier mois d'enrôlement du dernier cycle, 114 centres d'enrôlement prévus par la CENI avaient déjà enrôlé 135 022 électeurs pour une moyenne d'inscrits qui tournait autour de 75 à 80 personnes enrôlées par kit et par jour. Et pendant 3 mois, la CENI a enrôlé 332 438 personnes. Pour ce cycle en cours, Uvira compte 126 centres d'enrôlement, dont 26 centres pour la ville d'Uvira et 100 centres pour le territoire d'Uvira. Pour s'imprégner de l'effectivité de l'enrôlement, nous nous sommes déployés dans différents sites et nous avons identifié où nous avons visité les centres suivants. Dans le groupement d'Itara Luvungi, nous sommes arrivés au centre de Katogota, Lubarika, Ndolera, Buheba, Igaze, Kasaba et Kanigo. Dans le groupement Lemera, nous sommes arrivés à Kyugama, au centre de l'Institut Huruma, à Katala et à Rubanga. Dans le groupement Runingu, nous sommes arrivés à l'Epe Runingu. Dans la commune rurale de Luvungi, nous sommes arrivés à l'Epe Luvungi, à l'Epe Mirungu et à l'Epe Ruzizi. Dans la commune rurale de Sange, nous sommes arrivés à l'Epe Musenyide, Kalimbi, Kiamate, Rutanga, Sange, Kinanira, Nyakabere 1 et Nyakabere 2. Dans la commune rurale de Kiliba, nous sommes arrivés à l'Epe Musenga, l'Epe Azuhuri, Epe Muhungu et Epe Kabulimbo. Dans la ville d'Uvira, nous avons visité 20 centres sur les 26 qui sont prévus par la CENI. Les interviews réalisées aux différents opérateurs de saisie et aux chefs de centre nous relèvent que la CENI a prévu qu'une machine va enrôler 45 personnes par jour pendant 26 jours. La journée du lundi étant déclarée une journée administrative. Ça veut dire que les activités d'enrôlement ne se font pas ou ne se déroulent pas. Le calcul simple nous amène donc à 147 420 personnes enrôlées, soit 45 personnes par jour multiplié par
126 centres d'enrôlement multipliés par 26 jours d'enrôlement. Et si on considère toutes les irrégularités identifiées, et malgré qu'il y a quelques centres qui ont 2 à 3 machines, nous sommes arrivés à une moyenne de 30 personnes par machine par jour. Cela nous donne 98 280 personnes qui seront enrôlées pendant cette période de 26 jours. Autrement dit, c'est 30 personnes par machine par jour multiplié par 126 centres multiplié par les 26 jours d'enrôlement. La question sera donc de savoir si en 2016, Uvira a eu 4 sièges à la députation nationale et 6 sièges à la députation provinciale pour 332 438 personnes enrôlées. Et donc, avec 98 280 personnes pour la moyenne de 30 personnes par machine ou 147 420 personnes enrôlées pour 47 personnes par jour par machine, Uvira aura combien de députés nationaux et provinciaux? C'est la question qu'on se pose. Mesdames et messieurs de la presse, permettez-nous de vous relever quelques irrégularités alarmantes que nous avons identifiées lors de cette première semaine de notre monitoring. La première irrégularité, les machines tombent en panne régulièrement avec au moins 2 à 3 heures de dépolarisation des batteries par jour. Et c'est là pour celles qui sont dans la ligne littorale du territoire d'Uvira et de la ville d'Uvira. À Kiugama où nous sommes arrivés, la machine enrôle 17 personnes par jour. À Lubarika, l'opérateur de saisie demande le clavier à un secrétariat public parce que le clavier, celui de la CENI, ne fonctionne pas. Les maintenanciers de la CENI ne sont pas accessibles au centre d'enrôlement pour réparer les machines en panne, comme le cas du centre Huruma à Lemera, que leur machine a fait 2 jours ici à Uvira pour la réparation. À Rurambo, à Kitoga et à Bijojo, dans les hauts plateaux d'Uvira, les kits sont partis le dimanche, le 19 février, alors que l'enrôlement a été lancé le jeudi 16 février. Il a été constaté que certains électeurs potentiels de Katogota, de Luvungi, de Lubarika, dans la plaine de la Ruzizi, sont déçus par la lenteur et les pannes permanentes des machines. Et ils cèdent aux politiciens de Walungu qui leur paient le transport en vue de se faire enrôler à Kamanyola. Mesdames et messieurs de la presse, toutes ces irrégularités seront identifiées, non comme objectif diminuer le nombre de sièges d'Uvira au scrutin qui s'annonce. C'est pourquoi, imprégné d'amour patriotique et l'amour de notre Uvira en particulier, nous recommandons ce qui suit. La première recommandation, c'est au chef d'antenne de la CENI Uvira qui lui rende disponible une équipe technique de maintenanciens, les centres d'enrôlement, pour réparer les machines qui tombent en panne de temps en temps.
qu'il trouve urgemment les moyens palliatifs au cas de dépolarisation des batteries dans les centres d'enrôlement. Le chef de centre, le chef d'antenne de la CNI Uvira doit planifier dès maintenant un délai de la prorogation de l'enrôlement en tenant compte de toutes ces irrégularités que nous avons déjà identifiées. Aux habitants d'Uvira, nous leur recommandons à s'enrôler au centre d'inscription les plus proches de leur résidence. Ils doivent éviter la pratique qui vise à avoir des cartes d'électeurs au motif d'utiliser une carte de réserve au cas où ils perdaient une carte. Les habitants d'Uvira doivent veiller au contrôle rigoureux afin de barrer la route aux étrangers qui veulent se faire s'enrôler et obtenir la carte d'électeur. Ils doivent résister au monnayage et dénoncer tout cas irrélatif. Aux autorités politico-administratives d'Uvira, nous leur demandons de décourager le nomadisme ou la déportation des électeurs d'Uvira vers les territoires de Walungu et les territoires de Fizi. Elles doivent faciliter les Congolais qui ont perdu leur carte d'électeur à les avoir et avec moins d'exigences monétaires. Mesdames et messieurs de la presse, vous vous rendez compte que le régime actuel est contre son peuple, dans le sens où il étouffe et veut même escroquer les droits civils reconnus par la Constitution. De ce fait, il faut se préparer en tout, car les prémices sont déjà négatives. Que vive la République démocratique du Congo et son vaillant peuple. Je dis et je vous remercie.